Salon de la radio et de l'audio digital. Génération Jeune Talent. Alors Maël, juste avant de démarrer, je crois que tu es au studio École de France. Ouais, c'est ça, comme beaucoup de finalistes cette année, studio École de France. D'accord. Et actuellement, tu es également sur Chérie ? Sur Chérie FM en stage à la rédaction, avec du reportage pour les flash infos du matin, et c'est très enrichissant. Vraiment, vraiment. Très bien, on peut l'applaudir et l'encourager, Maël Hassani. En 1814, la bataille de Paris opposait Napoléon Ier à une vaste coalition européenne qui voulait sa peau et la capitale par la même occasion. Plus de 200 ans plus tard, l'impératrice s'appelle Anne Hidalgo et à moins de 2 mois des élections municipales à Paris, le jeu des alliances bat son plein pour la faire tomber. Maël Hassani. Oui, c'était il y a quelques jours au micro du Parisien. La maire sortante mettait fin à un suspense de pacotille. Je suis candidate à un nouveau mandat de maire de Paris. Et l'élu socialiste se lance donc dans une deuxième course à l'hôtel de ville. Et depuis son arrivée au pouvoir en 2014, son nom est omniprésent dans les discussions de comptoir, aussi bien d'ailleurs autour des zincs de Porte de la Chapelle que dans les restos du Marais. Mais pourquoi sa politique déchaîne-t-elle tant de passion, Maël ? Eh bien, et c'est le propre d'un maire, ses actions impactent directement le quotidien de chaque Parisien. Par exemple, quand la piétonisation des voies sur berge est actée en 2017, le maire est ravi de pouvoir relier le pont aux Tuileries en trottinette électrique. L'ouvrier contraint d'aller sur le chantier en camionnette l'est un petit peu moins compte tenu de la multiplication des embouteillages dus à cette fermeture. Alors si on pousse un peu la comparaison entre le scrutin du mois de mars et la dernière bataille napoléonienne qui serait le Alexandre Ier, l'ennemi juré d'Anne Hidalgo ? Alors ce ne serait pas quelqu'un mais plutôt quelque chose, une plateforme plus exactement, Airbnb. Ce qui se passe dans certaines grandes villes, dont Paris, sur le front des plateformes type Airbnb, n'est plus acceptable. À l'image de plusieurs autres villes touristiques partout dans le monde, Paris mène une guerre contre le géant de la location d'appartements. Et Anne Hidalgo en fait un argument de campagne. Si elle est réélue, elle promet d'organiser un référendum local pour réguler l'omniprésence de ce type de logement. C'est particulièrement vrai dans le centre de la ville. 26 000 appartements y seraient référencés sur Airbnb. Alors en quoi est-ce un problème d'avoir des touristes pleins d'enthousiasme comme voisins de palier ? Eh bien, un logement loué d'une telle façon, c'est un logement inaccessible pour un Parisien qui souhaiterait s'y installer durablement. Et en plus, ça fait flamber les prix du mètre carré. Solution envisagée ? Réduire le nombre de jours de location autorisés par an, entre 30 et 120 jours selon les arrondissements, voire l'interdire complètement dans certains d'entre eux. Et la bataille de Paris version 2020 s'articule autour d'un thème. L'écologie. 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 Et oui, c'est d'époque. Les attentes sont grandes autour de ce thème. Paris, c'est la ville la plus polluée de France. Et même si on y respire mieux qu'il y a 15 ans, par exemple, le chemin est encore long. Mais comme souvent, les thèmes essentiels sont repris par la classe politique comme enjeu électoraliste. La preuve, plusieurs candidats draguent ouvertement le vert David Béliard, qui est crédité de 14% d'intention de vote. Anne Hidalgo a déjà été recalée par ce dernier. Cédric Villani met toute son énergie pour conclure un accord assez invraisemblable. Sur le papier, le candidat qui a lâché son parti à République En Marche pour faire cavalier seul sait qu'une alliance est sa seule chance de briguer la mairie. Il a déjà obtenu le soutien du parti radical de gauche dans la majorité ces dernières années et un sondage Ipsos datant de dimanche dernier crédite de 13% d'intention de vote au premier tour. Le candidat officiel du parti présidentiel, Benjamin Griveaux, pointe à 15%, derrière Rachida Dati pour les Républicains, 19%. En tête de ce sondage, avec 25% d'intention de vote, une certaine Anne Hidalgo. Finalement, c'est donc la maire sortante qui pourrait finir vainqueur de cette bataille d'ego ? Et oui, ça semble bien parti. Alors certes, Anne Hidalgo ne fait pas l'unanimité dans le débat public, mais sa politique semble plus déplaire à ceux qui travaillent à Paris sans y vivre. Or, c'est bien les habitants de la capitale et eux seuls qui voteront. Un scénario qui contredirait les manuels d'histoire. En 1814, ce sont les coalisés qui ont gagné la bataille de Paris. Maël Hassani. Merci beaucoup. Alors, comment on se sent ? Mieux. Des conditions spéciales, mais écoute, il faut s'adapter à tout. Donc voilà, c'est une belle preuve de courage pour tout le monde qui est ici. Voilà. Mais bravo, parce que les sons sont bien partis. Enfin, tout s'est très bien passé. T'es soulagé ? Ouais, j'ai très soif par contre, vraiment, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai très soif. Bien, est-ce qu'il y a des questions justement Il y en a une ici sur ma droite. Alors allons-y. Merci. Sylvain. Bonsoir Maël, est-ce que je peux te demander ton âge s'il te plaît ? J'ai 19 ans. 19 ans, et je trouve, et j'avais déjà fait cette réflexion Désolé, pardon. lors de la présélection,
c'est normal, encore maladroit à cet âge. Mais par contre, ce que je voulais signaler, c'est, à l'inverse de cette maladresse, une incroyable maturité journalistique pour cet âge. Merci beaucoup. Tu l'avais déjà fait lors du sujet qui t'a amené ici pour la présélection. Tu prends à cœur de traiter des sujets difficiles. Tu évites de les rendre ennuyeux. Et je trouve que, en plus, ton travail nous conduit à nous forger une opinion, une réflexion qui nous est propre. Et en ce sens, il a cette qualité de neutralité journalistique qui est très très intéressante. C'est assez simple d'asséner des vérités et de les affirmer et de donner à penser. C'est encore plus difficile, beaucoup plus difficile de donner à réfléchir et de faire en sorte qu'on se forge une opinion. Et là, tu apportes un éclairage sur une actualité très prochaine, les municipales à Paris, qui est pertinent, intéressant, sous un angle tout à fait inattendu. Et moi, je dis chapeau. Merci Bravo. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, question Marc, Sylvain. Sylvain, peut-être, tout d'abord. Alors, Maël, bravo. Juste une question très simple. Avez-vous déjà, à l'âge de 19 ans, en tête la façon de faire le métier de journaliste différente de celle qu'on trouve aujourd'hui? À titre personnel, si je dis vraiment une observation perso, je pense que ça va vraiment se diriger vers des plateformes de podcast avec des directs qui seraient pas inexistants. Ce serait peut-être plus sur des tranches spécifiques, comme par exemple une matinale en direct et des podcasts après disponibles toute la journée. Moi, je verrais ça comme ça, mais c'est une observation perso. Je pense que on est dans une génération, nous, enfin cette promotion et celle d'après qui vont suivre au Studio École de France, par exemple, puisque j'y suis. Faut vraiment avoir ça en tête. Voilà, faut se dire que ça bouge beaucoup, peut-être pour le mieux, mais que l'audio et donc la radio, c'est pas fini, loin de là. Ouais. Merci, Maël. Allez, dernière question, Marc. Oui, alors moi je voulais juste faire un petit clin d'œil et je vais être totalement honnête et transparent puisque j'ai côtoyé ces dernières semaines Maël au sein de la rédaction de Chéri FM et j'aime son humilité et sa rigueur et encore une fois il a prouvé là encore aujourd'hui. Évidemment je serai aussi objectif en écoutant Sacha et Dimitri, ça va de soi. Je voulais juste savoir qu'est-ce que justement un stage dans une radio comme Chéri FM t'a apporté quand on a 19 ans et qu'on fait un stage aussi important que celui-ci? Moi, je pense que ce qui est le plus fort, en fait, au-delà de tout ce qu'on va apprendre en technique, en montage, en reportage, c'est très important tout ça, mais je pense que ce qui est le plus bénéfique pour un stagiaire, c'est la confiance en fait des professionnels qui sont avec nous. Ça a pas de prix. C'est ça en fait qui nous donne des ailes et voilà, on n'a plus envie de s'arrêter après. Quand on a quelqu'un qui est là depuis 20 ans, qu'on a écouté avant à la radio, qui d'un coup voilà, vous fait confiance et sait que vous êtes capable de faire du bon travail, ça c'est... Franchement, ça après on touche plus terre, quoi. Mais il faut rester sur terre et travailler aussi, c'est important. On peut l'applaudir, Maël. Merci beaucoup. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.